Nous avons envie de tranquillité. Nous avons envie d'épanouissement personnel. Nous n'avons pas envie d'une vie quotidienne qui ressemble à une guerre permanente de chacun contre tous. Cette vie-là, elle est à portée de notre main. Voyez-vous, j'ai devant quelques-uns d'entre vous le privilège de l'âge. Et je mesure quel monde étrange, pour finir, vous avez hérité. Quel courage il vous faut, dont vous n'êtes pas toujours conscient, pour assumer cette situation où d'un jour sur l'autre, on ne sait pas où l'on travaillera et même si l'on travaillera. Du 10 au 15, on est déjà dans le rouge et des fois avant. Et on ne sait pas comment on finira le mois. Et ainsi de suite. Plus les abjectes comptabilités du quotidien. Va-t-on manger ou bien se transporter? Payer le loyer ou bien l'électricité? Oh, on nous dit qu'on n'a pas le droit de nous couper l'eau, mais il y a des circonstances où c'est juste des petites gouttes qui coulent. Et on n'appelle pas ça avoir de l'eau. Et ainsi de suite. Toute cette gêne qui s'est installée partout, non, elle n'est pas normale. Ne croyez pas que ce soit une situation normale. Ne croyez pas que la France, comme disent les puissants, vive au-dessus de ses moyens. Ce sont les puissants qui vivent au-dessus de nos moyens. Un partage plus juste, un respect plus grand permettrait sans aucune difficulté une société meilleure. La France est largement assez riche pour que chacun d'entre vous soit garanti d'avoir accès librement et gratuitement aux premiers mètres cubes d'eau sans lesquels il ne peut pas vivre, car aucun être humain ne peut vivre sans eau. La France est assez riche pour que chacun d'entre nous ait accès aux premiers kilowatts d'énergie dont il a besoin pour s'éclairer, se chauffer et faire vivre sa famille. La France est assez riche et il y a assez de travaux à accomplir pour que chacun d'entre nous puisse y prendre sa part et faire valoir ses talents auprès des autres en contribuant à l'utilité collective par son travail, comme la Constitution dit que vous en avez le droit. Si nous appliquons ce programme qui s'appelle l'avenir en commun, alors vous serez rétablis dans ces dignités. Et si je venais à vous avoir oublié des pages de mon programme, vous aurez été préparé dans des conditions telles que vous vous chargerez de l'appliquer, que les gens autour soient d'accord ou n'en soient pas d'accord. Vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez le travail, parce que de tout cela, on a besoin par milliers. Et dimanche, vous verrez dans le chiffrage que nous sommes capables de le faire. Vous constituez une grande nation, un grand peuple. Les objectifs que nous avons devant nous, et dont je vais parler encore dans un instant, suffisent pour que je puisse vous dire que je vous appelle à cette immense tâche, mais que pour cela, vous devez commencer par faire la tâche numéro 1, voter et dégagez-les tous.